le trophée et le diplôme signé par le ministre en charge du tourisme, actuellement Jean-Baptiste Lemoine. Le tourisme étant un peu notre âme, hein, ça avait démarré avec un ministre du tourisme, cette belle aventure. Donc Daniel, tu vas remettre peut-être, donc là ça y est, c'est gravé pas dans le marbre mais dans le plexi, c'est aussi fort. Tu tiens bien? Je tiens bien, je tiens voilà, bien. Le diplôme. Ça doit être aussi un travail. Et oui. Voilà, c'est avec le... Félicitations. Merci. Merci. Donc voilà, quatrième fleur. Et alors pour le fun, j'ai quand même amené 4 fleurs. Ah. Hein, voilà, donc à mettre sur le panneau. Attends, on va faire un truc, on prend chacun une fleur. Ça va être marrant. Chacun une fleur, dans le bon sens, attention. Oui, on prend une. Oui. Et regardez, et on fait les 4 fleurs comme ça. Il a des fleurs, c'est génial. Bonjour à tout le monde et merci de votre présence. Je voulais remercier Monsieur le vice-président Level et Madame la directrice, Madame Lesage, qui nous honorent de leur présence et de se déplacer à Josselin. Je crois que c'est une première. Donc on est très honorés, je vous remercie très sincèrement. S'émerveiller, prendre le temps de l'émerveillement, cette période de confinement nous aura finalement offert le privilège d'être les témoins de vie à nos côtés, qu'on ne soupçonnait même plus. La nature se réveille, la faune réapparaît. Je suis heureux et fier de commencer mon mandat par ce dossier si structurant et symbolique qu'est l'obtention de la 4e fleur pour notre petite cité de Caractère. Structurant, car en effet, il modèle profondément la physionomie de notre ville, puis symbolique, car il porte l'image de tout Josselin, tant dans le cœur de ses habitants que dans les yeux des touristes de passage. C'est le fruit d'un travail acharné et de longue haleine de la part de l'équipe municipale, des équipes municipales. Que de chemin parcouru depuis l'obtention de la première fleur en 2000. L'attribution de la 4e fleur se veut à la fois aboutissement, consécration et voie tracée pour l'avenir. Une telle dynamique ne peut se déployer que dans le cadre d'une stratégie ambitieuse et volontariste. Cette stratégie s'inscrit d'abord résolument dans les pas de mes prédécesseurs. Je les salue ici, donc M. de Rohan et M. Sévenot. Et de leurs équipes, dont l'énergie collective a posé donc des bases solides, innovantes et pérennes. Elle s'appuie aussi sur la vision globale qui consiste à franchir définitivement l'étape du fleurissement pour passer à l'embellissement durable et à la promotion de la biodiversité. Elle se construit enfin pour et par la population, dont l'imagination et la participation sont des critères essentiels de réussite. Il s'agit de prendre en compte l'identité de notre site dans toutes ses dimensions, de développer la gestion différenciée des espaces et d'entretenir de façon attractive les entrées de la cité, le cœur de ville, les rues, les sous-bois, les berges et les nouveaux lotissements. Le tout articulé autour de 2 axes majeurs que sont la mise en valeur de la trame verte, le Bois d'Amour par exemple, et la trame bleue, le circuit au fil de l'eau et le canal de Nantes à Brest. Il s'agit aussi, bien évidemment, d'orner le cadre urbain pour que tous les habitants aient un égal accès à un environnement de qualité, de consolider le zéro phyto pour assurer le retour de la biodiversité et de cultiver donc des plantations économes en ressources.
Ces actions seront effectuées en association avec les habitants autour d'un principe fédérateur, j'embellis ma ville, à l'image d'initiatives désormais ancrées dans les habitudes de Josselinais, telles que le rempotage et les initiatives qui sont prises au niveau du Faubourg Sainte-Croix. Vous l'avez compris, nous avons la volonté de prendre en compte l'empreinte environnementale dans chacun de nos projets. La biodiversité et les actions menées à travers l'Atlas de la biodiversité seront des composantes essentielles de notre mandature. Je tenais à saluer très sincèrement le travail effectué donc, par les équipes, que ce soit les équipes techniques qui sont ici présentes, voilà, qui sont menées donc, par... Et je voulais aussi remercier très sincèrement donc, les services administratifs de la mairie, donc, menés par Cécile Québriac, entre autres. Je vois ici Sabine, que je salue également. Je voulais rendre aussi un hommage très sincère à mes prédécesseurs, donc Monsieur de Rohan, qui a été à l'initiative donc, de cette démarche pour la première fleur, et puis Monsieur Sévenot, avec qui j'ai fait 2 mandats, et qui a effectivement œuvré pour aboutir donc, au résultat d'aujourd'hui. Voilà, je vous laisse les saluer également. Je vous remercie. De m'avoir invité à cette cérémonie, à cette consécration. Toute consécration est le départ pour une nouvelle étape, il ne faut jamais l'oublier. Je salue mon prédécesseur, Josselin Grand, maire honoraire de Josselin, et sénateur. Je salue également la présence de Paul Molac, député. Désormais, les fleurs parleront la langue régionale, Paul. Voilà, c'est acté dans la loi, dans la Constitution. C'est une bonne nouvelle, je pense, pour tout le monde. Je salue Monsieur le vice-président et Madame la directrice, que je n'ai pas eu l'occasion jusqu'à là de rencontrer. Et puis je salue mes anciens collègues des conseils municipaux précédents, les nouveaux collègues, et à qui il incombe, Nicolas, de faire au mieux pour que Josselin soit toujours resplendissante et toujours plus resplendissante. Et je crois que je n'ai pas vu, mais il y a une excellente émission de la télévision, la 2, je crois, enfin je ne sais plus comment on dit, la 2, je suis un peu vieux. Ah, pardon ? France 2. France 2. Bon, France 2. Au moins, j'avais quelque chose de bon. Sur Josselin aujourd'hui, ce qui, justement, conforte le travail que vous menez, et que vous continuerez, que vous continuez. Quand je me regarde, je me dis, lorsqu'on vieillit, on prend des rides, on est perclus de petits mots, de gros mots, de grands mots, mais de gros mots aussi quelquefois, parce que la vie n'est pas toujours facile. Eh bien, ce qu'on peut constater, c'est que Josselin ne vieillit pas, ou plutôt, Josselin est multivisage, et que les visages que vous donnez à cette ville, par l'intermédiaire de ses patrimoines, on a parlé longtemps de patrimoine sans S, mais aujourd'hui, quand on approfondit, et nous approfondissons tous nos racines, nous parlons de patrimoine des patrimoines, car tous les patrimoines se conjuguent pour que l'identité, la personnalité de Josselin en l'occurrence, eh bien, soit toujours empreinte de jouvence. Au fond, Josselin n'est qu'une jouvencelle éternelle. Alors bon courage, merci pour tout ce que vous faites, merci à ceux qui ont collaboré, merci à ceux qui sont... Voilà, il m'arrive aujourd'hui, quand je traverse les rues, quand je traverse des paysages, de me dire, mais si je pouvais ressusciter toutes les personnes qui ont vécu ici, qu'est-ce qu'on pourrait se raconter? Eh bien, merci à tous ceux qui sont là, parce que c'est millénaire et plus que millénaire. Et merci à la famille de Rohan, parce que vous êtes la figure de proue. Et je sais que vous êtes dans un passage, dans une transition, non pas écologique, c'est une transition familiale. Eh bien, je souhaite à votre fils et à sa famille de continuer l'œuvre que vous avez faite, parce que Josselin ne serait pas Josselin sans vous.
Monsieur le maire honoraire et sénateur. Tu m'as tiré du séjour des morts pour aujourd'hui me ressusciter pour quelques minutes, qui est l'œuvre de ton prédécesseur et de toi-même et de vos équipes, et qui contribuera, j'en suis convaincu, à constituer un atout tout à fait remarquable pour le développement du tourisme josselin, parce qu'une ville fleurie, et aussi bien fleurie que celle-ci, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas quand on l'a visitée. Elle s'est enrichie récemment d'un très beau jardin médiéval. Je trouve que c'était une initiative originale, mais extrêmement réussie, avec une très belle roseraie qui pourra faire l'admiration de tous ceux extérieurs à Josselin ne la connaissent pas. Ce que je souhaite, c'est que vous continuiez sur la voie qui a été entreprise si bien. On a continué à donner aux Josselinais l'amour des fleurs, à faire en sorte que notre ville soit toujours plus ornementée, plus écologique à certains égards, parce que c'est pas seulement une mode ou une mantra que les hommes politiques utilisent, c'est une nécessité. Alors aujourd'hui, la lutte pour la préservation de l'environnement passe aussi par la beauté. Et la beauté, nous la trouvons beaucoup grâce aux fleurs, aux espaces verts, et la nature nous fournit à cet égard énormément de satisfaction. Alors continuons sur cette voie et bravo. Merci. Monsieur le maire m'a demandé donc de faire un petit mot, donc c'est un grand honneur pour moi et je l'en remercie. Lorsque le résultat est arrivé le 20 octobre, avec un jour d'avance sur la date prévue, ce fut une joie partagée et beaucoup de souvenirs qui me reviennent en mémoire. Joie partagée car c'est un vrai travail d'équipe, technique, administrative. Un travail de longue haleine avec un réel engagement de plusieurs générations d'élus pour l'embellissement de la ville de Josselin. Des élus, adjoints, maires, qui aujourd'hui nous font le plaisir d'être présents pour accueillir, ou plutôt cueillir, cette 4e fleur. Je sais l'engagement de chacun pour rendre notre ville toujours plus belle, plus accueillante, donner un cadre de vie toujours plus agréable aux Josselinais et aux visiteurs qui viennent découvrir notre belle cité. Bon nombre de projets ont vu le jour au cours de ces dernières décennies, comme au point de départ l'aménagement du vallon du Bois d'Amour dans les années 90, le square de Belleville, le square des Lavandières, du Lep, par M. Deron. Que de souvenirs perdurent, que de belles rencontres et de phrases inspiratrices. Et je garderai toujours en mémoire les mots de M. Deron écrits dans un pressbook de la ville. Un jardin sans fleurs est triste, et une cité sans fleurs est une ville sans âme. Avec M. Deron, je me dois d'associer son adjoint de l'époque, qui m'a fait venir à Josselin, M. Legros. Avec M. Sévenot, ce fut une continuité dans les aménagements de la ville. Le square de Tarbes, et dernièrement, le jardin médiéval et la roseraie. Le jardin médiéval, idée qu'il m'avait soufflée il y a une dizaine d'années et réalisée en moins de 3 mois. Quoi de plus logique pour notre cité et son passé. La stratégie d'embellissement était simple. Effacer les points noirs, ouvrir les espaces, supprimer les haies, créer des perspectives et fleurir des points stratégiques. Je ne parlerai pas de tous les autres aménagements, mais je souhaitais citer la rue des 30, Beaumanoir, la place où nous sommes actuellement, afin de démontrer la volonté de réaliser du qualitatif. Qualitatif, adjectif qui cite très bien à notre nouveau maire, M. Jagoudet. Il a eu l'honneur d'organiser et présenter les réalisations de ses prédécesseurs aux membres du jury. Un exercice où rien ne doit être laissé au hasard. Nous avons su tenir compte des remarques, de nos points à améliorer qui nous avaient fait défaut en 2018.
Il a beaucoup de projets à l'étude, mais il a également un grand rôle à jouer pour la valorisation et le développement de la notoriété de Josselin. Faire, c'est bien, faire savoir, c'est mieux. Mais je suis confiant, les prochaines réalisations en attesteront. Je dois partager avec mes collègues de travail, car c'est par l'engagement d'une équipe de vrais jardiniers, techniciens, menuisiers, électriciens, fiers de leur travail, sachant toujours répondre présent, et par l'association de toutes ces compétences. C'est avec une grande dose d'exigence que nous avons pu atteindre l'excellence. Pardon. Et c'est un prix d'excellence qui nous est remis aujourd'hui. Certes, le travail a évolué, mais le fleurissement garde toujours une grande place dans l'embellissement de la ville. L'entretien différencié, la classe de la biodiversité, la réduction des intrants et des déchets verts, tout cela nous amène à davantage travailler en amont sur le choix variétal lors de la conception des aménagements. Tous ces domaines que nous maîtrisons doivent nous permettre de préparer demain avec sérénité et bienveillance pour la nature. Je dois partager avec l'équipe administrative qui s'est mise au diapason dans la réalisation du dossier technique pour candidater auprès du Comité national des villes et villages fleuris. C'est un gros travail transversal, interservice. Maintenant que nous avons acquis cette 4e fleur, nous allons tout faire pour lui faire honneur, et ce ne sont pas les idées qui manquent, mais souvent le temps. Malgré cela, nous avons toujours eu la chance d'être encadrés par des équipes municipales qui nous ont fait confiance et nous donnent carte blanche dans la réalisation des projets. Réaliser un espace vert, c'est une manière de créer de l'émotion. C'est même parfois provoquer ou interpeller, tout en sachant jouer et associer les couleurs et les formes. Aucune place n'est laissée au hasard, et c'est un vrai challenge à chaque fois. Finalement, le Covid a au moins une vertu positive. Nous n'avons pas eu besoin d'aller chercher le prix à Paris. On nous le remet à Josselin, dans son écrin, avec tous les acteurs qui ont contribué à son obtention. Nous avons l'honneur d'accueillir M. Level et Mme Lesage. M. Level, maire délégué de la ville nouvelle de Fourqueux-Saint-Germain-en-Laye et membre du bureau du Comité national des villes et villages fleuris. Mme Lesage, directrice depuis de nombreuses années. Madame Lesage, que j'ai eue lors d'un entretien téléphonique, que je lui ai dit qu'elle est venue à Josselin à l'invitation du comité départemental du tourisme. Je ne sais plus la date exacte, mais c'était en 2006-2007. La réunion avait eu lieu au cinéma Le Beau Manoir et nous étions allés déjeuner à l'hôtel du château. Qui aurait imaginé qu'une quinzaine d'années plus tard, elle serait revenue nous remettre ce trophée? Pour conclure, je dirais que les fleurs sont associées à tous les épisodes de la vie, heureux et malheureux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas qu'une fleur que vous nous remettez, c'est un énorme bouquet pour la ville de Josselin. Merci. Madame la directrice, Madame Lesage. Le masque. Aujourd'hui, c'est vraiment une première, peut-être la première des premières, je ne sais pas, mais nous avions été tellement déçus de ne pas vous recevoir au pavillon d'Armenonville à Paris, qu'il était pour moi inenvisageable de ne rien faire pour cette année, d'autant qu'il faut quand même souligner que les communes qui ont été lauréates en 2020, non seulement elles ont redoublé d'efforts, mais elles ont fait des choses extraordinaires, alors que durant le printemps et l'été 2020, nous étions complètement perturbés. Et là, vraiment, je dois dire qu'il n'était pas question de ne pas rendre hommage au travail que vous aviez effectué, messieurs, dames, les jardiniers d'abord, lors de ces contraintes, mais vous n'avez pas lâché prise, vous avez continué de travailler, vous avez accepté qu'un jury national passe, non pas pour un contrôle, mais pour un accessite qui est très important. Et donc, vraiment, voilà, merci pour cette ambition, ce courage, et je pense que vous y avez mis tout votre cœur. Et on le sent aujourd'hui, voyez, on a beaucoup discuté ce matin, monsieur le maire. Vraiment, on retrouve tout cela ce matin, ce ressenti que nous avons de ce travail qui a été fait
on sent même que c'est presque spontané. Voilà, la ville a du cœur et vous êtes dans cette démarche. Vous n'avez pas non plus laissé tomber quand vous n'avez pas été accepté à la première visite. Vous avez continué. Écoutez, il faut saluer cette volonté. Et cette volonté, aujourd'hui, elle est récompensée. Alors, le label, oui, 4 fleurs, ce n'est pas rien. Vous faites partie maintenant de l'élite nationale. Il y a aujourd'hui 272 communes, petits villages de 50-70 habitants, jusqu'à une ville comme Lyon, par exemple, qui ont 4 fleurs. Donc vous voyez, dans cet éventail, les critères sont adaptés à chaque fois, évidemment, mais surtout, vous vous positionnez et vous pouvez faire passer ces messages extrêmement importants à toutes les échelles de collectivité. Quand on nous dit « ah oui, mais les grandes villes, elles ont les moyens, etc. » Non, ce n'est pas qu'une question de moyens. Ce qui est important, c'est la volonté politique, critère numéro 1. Si ce sont que les services espaces verts qui font combat tout seul, ça ne nous intéresse pas. Ce sont, la technique, elle est vertueuse, mais elle n'est pas suffisante. La démarche du label et de la 4e fleur, c'est qu'on ait cette formidable volonté politique d'une commune qui dit, voilà, moi je veux ça pour mes habitants, je veux apporter ça pour mes commerces et pour mes visiteurs, et pour le lien social, etc. Et vous savez trouver, monsieur le maire, dans notre label, et ça m'a beaucoup touché ce matin, cette transversalité vous a interpellé et vous avez poursuivi ce qui a été engagé il y a plus de 20 ans par vos prédécesseurs. Nous vous en remercions évidemment parce que nous sommes une grande famille et que sans vous, nous n'existons pas, évidemment. Je voulais aussi, sur un autre chapitre, rendre hommage à vos services. Le côté administration est souvent négligé, alors qu'il est très important. Parce que toute la communication, les dossiers qu'on vous demande, qui sont pointus, et on sait le travail que ça représente d'établir des dossiers comme ça, c'est terrible. On voit bien que ça nous met déjà dans l'ambiance, ça met un jury déjà dans l'ambiance, donc c'est très important. Donc je remercie ces services-là, administratifs. Merci aux jardiniers. Tout seul, on ne fait rien, n'est-ce pas? Voilà. Donc, merci à tous, parce que vous entretenez la ville, les services propreté, la ville est soignée, elle est très soignée, monsieur le maire. C'est très important, la fleur n'est pas un cache-misère. Et quand je dis la fleur, on ne pourrait même pas dire la fleur, c'est tout, c'est un tout. C'est le végétal dans la commune, là où on peut. Hein. Donc voilà, je voulais dire un grand bravo à vos jardiniers, à vos services de la propreté aussi. Alors, je ne vais pas, on est tous passionnés, on passerait des heures à parler du label, moi, la première. Je comprends maintenant, parce que je n'étais pas dans ce jury, je comprends maintenant pourquoi le jury a été séduit. D'abord, par le discours politique. Mais quand on dit discours politique, vous savez comme moi que c'est dans le bon sens, le beau sens du terme, voilà. Et ça, c'est important. On sent que vous aimez évidemment votre commune, et puis vous l'aménagez, mais d'une façon intelligente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus tel aménagement pour faire tel aménagement, pour faire plaisir, etc. Il y a une vraie stratégie sur l'ensemble de la commune, on entend bien, hein, sur tous les quartiers qui sont tous très différents, parce que voilà, le cœur de ville, c'est le cœur de ville, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Hein. Par contre, sur des abords un peu plus naturels, vous avez fait ce qu'il faut également. Votre ville est très belle, je pense que vous êtes complètement dans notre démarche. Moi aussi, je suis séduite, et Daniel vous le dira aussi, il est sûrement séduit. On pourrait parler de beaucoup de choses, mais vous connaissez le critère. Ce que je voudrais dire, c'est que 4 fleurs, c'est vraiment le net plus ultra. Maintenant, il faut y rester. Mais moi, je ne demande pas qu'on en fasse plus, mais qu'on fasse mieux, de la qualité, du beau. Parce que le beau n'est pas un luxe. Dans les 4 fleurs, vous avez ce côté esthétique en plus de toute la démarche qu'on connaît, environnementale, etc. C'est de l'esthétisme, parce que quand c'est beau, ça fait du bien au cœur, et ça apaise. Voilà. Et donc c'est comme une douce musique.
la beauté de l'environnement, du bâti et du végétal, c'est quelque chose qui nous rend heureux. Alors merci de rendre les gens heureux. Et puis surtout aujourd'hui, vous faites partie d'un club, vous êtes avec nous, nous sommes avec vous, et soyez assurés que maintenant que vous êtes dans la famille, on ne se quittera plus. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Ça me permet de respirer. La difficulté, c'est quand on est le 6e orateur, c'est qu'il faut essayer de faire court, pour ne pas lasser tout le monde, mais aussi de faire en sorte qu'on ne redise pas les mêmes choses. J'ai une première chose à dire, à tous les deux, Monsieur le maire et Monsieur le DST, il est parti là. Quand vous avez eu la gentillesse tout à l'heure de venir nous chercher à la gare, au bout de quelques minutes, j'avais compris la complicité qu'il y a entre vous deux. Cette complicité, on la ressent tout le temps dans vos propos, dans vos actions, dans le temps qu'on a pris pour déjeuner tous les deux, dans la visite que vous avez faite tout à l'heure en voiture et à pied. Elle est primordiale et c'est comme ça que vous avez réussi. Cette complicité, elle est aussi décuplée par l'équipe municipale. Vous nous avez expliqué en discutant avec votre adjointe, elle est où celle qui nous a accompagnés pour déjeuner? Pas loin, oui. Voilà, très bien, très bien. Voilà la complicité qu'il y a entre les élus. Et c'est ainsi qu'on travaille. Et vous le savez, messieurs les maires honoraires, que si on n'a pas une équipe autour de soi soudée, unie, tirant ensemble la même charrue dans le même sens, les choses n'avancent pas bien. Cette complicité, vous l'avez, cher Nicolas, avec vos élus, mais vous l'avez aussi avec vos services techniques, vos services espaces verts. Ils sont alignés le long du mur, un peu comme des contreforts pour le tenir, mais vous ne tenez pas un mur, vous tenez l'ouverture de la ville vers la nature, et ça c'est primordial. Bravo pour ce que vous avez fait, bravo pour ce que vous avez engagé pour rendre cette ville encore plus belle qu'avant. Je la connaissais pour être venu visiter le château de Rohan il y a quelques années, ayant séjourné en Bretagne, et on a vraiment vu une transformation énorme dans cette ville, avec le respect de la nouvelle grille d'évaluation du CNVVF, qui ne tient plus compte simplement de la petite fleur, mais d'un tas d'autres critères, comme la préservation des arbres, comme la préservation de l'eau, source exceptionnelle de vie et de nature, comme le respect des autres, l'accompagnement des personnes handicapées pour venir dans des sites où ils ne pourraient pas aller. Tout ça, maintenant, fait partie des grilles d'évaluation, et vous correspondez, vous avez très bien répondu à l'ensemble de ces grilles. Alors, pour conclure avec un peu d'humour, je n'ai qu'une chose maintenant, j'ai la simple envie de venir me promener dans le vallon de l'amour, en prenant la minette par la main. Merci Nicolas de ton invitation. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors moi, je vais essayer d'être très synthétique. D'abord, vous dire qu'évidemment, je suis très heureuse d'être ici et j'associe pour représenter le département du Morbihan ma collègue Martine Guillas. Voilà, donc nous sommes ici réunis pour une consécration et j'aime souvent à dire que effectivement il y a beaucoup d'atouts ici, beaucoup de patrimoine, mais c'est jamais le fruit du hasard ou de la chance. C'est aussi le fruit d'un travail collectif, des choses qu'on a plantées dans les mandats précédents, une volonté politique. C'est aussi le fruit d'un trinôme. Alors j'utilise le mot trinôme, c'est très le domaine de l'enseignement où on associe, et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, malheureusement, ce sont les habitants. Ceux qui manquent dans ce triangle, parce qu'on a les techniciens au pied du mur, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, l'ouvrier, celui qui monte, celui qui implante, mais bien sûr, si derrière il n'y a pas une impulsion politique, on ne peut rien faire. Donc c'est un trinôme. Et je vois l'ancien maire de Missiriac aussi, Jean-Yves Lally, avec qui on a l'habitude de travailler, puisqu'on travaille depuis 6 ans, depuis que je suis au titre des villes et des villages fleuris du Morbihan, la présidente. On a travaillé, j'ai beaucoup appris, parce que finalement j'avais beaucoup d'écueils aussi pour moi. Le fleurissement, l'embellissement, c'était la jardinière, ça coûtait cher, c'était de l'eau. Alors c'est l'exact inverse en fait. Donc j'ai appris tout ça, je suis sortie des écueils, j'ai fait de la pédagogie, parce que ce que j'invite aussi à faire Nicolas et son équipe, on est le département, alors je suis assez chauvine, hein, désolée pour mes amis des Yvelines, mais on est le département, un 5e département le plus touristique de France. C'est pareil, c'est pas le fruit du hasard ni de la chance. Donc le fleurissement,
c'est pour les touristes, mais c'est aussi pour les habitants, pour le cadre de vie. Parce que quand on a une ville aussi propre, aussi belle, moi je suis toujours impressionnée. Puis bon, j'ai un souvenir ici parce qu'on avait, le président de la République était venu, je ne sais plus, c'était en 2011, et j'ai un souvenir de Josselin avec cette ville qui était impeccablement tenue, et elle est aujourd'hui encore impeccablement tenue. Alors j'ai demandé avec un trait d'humour aux agents si c'était pour la journée. Non, on voit bien que c'est entretenu régulièrement, et ça c'est très important. Les façades sont entretenues. Donc ça veut dire qu'on a eu une politique volontariste, j'en discutais avec M. Sévenot, on a eu une politique volontariste sur l'embellissement des façades, et ça c'est très très important. Il faut surtout inviter les communes aux alentours, les communes du Morbihan, à rentrer dans cette démarche de fleurissement et d'embellissement. C'est pour notre département, c'est notre activité locale, c'est notre bien vivre ensemble, comme on l'a dit avec Paul tout à l'heure, ça c'est une évidence de bien vivre ensemble, parce qu'on respecte aussi une commune qui est belle. Et c'est aussi notre activité touristique, notre activité économique et notre avenir. Voilà, je vous remercie vraiment pour votre attention. Je ne sais pas. Non, je pensais, quelquefois il y a des gens qui me disent comme ça, mais les langues régionales, à quoi ça sert? Je leur dis, à rien. Comme les fleurs, comme les vieilles pierres, comme l'affection qu'on peut se porter, finalement comme l'histoire. Et pourtant, vous avez parlé tout à l'heure, effectivement, de la beauté de Josselin. Je crois que Josselin, c'est un joyau. C'est vraiment... Alors, il y a le château, déjà, avec sa forme architecturale, qui est quand même très particulière. Trouver un château de ce type-là en Europe, il y en a très très peu. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis, il y a le reste de la ville, qui, avec les efforts qui ont été faits, et je vous salue, messieurs, alors vous êtes tous les trois ensemble, là, mais franchement, vous avez fait un travail énorme à Josselin. Énorme, que j'ai vu petit à petit, parce que je n'habite pas bien loin, et donc je viens quand même assez souvent à Josselin, et j'ai vu Josselin petit à petit se transformer, se rénover, parce que la région aide à la rénovation des façades, et je crois que Josselin est un joyau. Et alors, ça me touche particulièrement, parce que quand je vais en vacances, moi c'est dans ces lieux-là que je vais. Je vais voir ces lieux qui sont différents, et quelque part c'est la France profonde. C'est celle-là que j'aime, c'est celle qui représente son terroir, qui représente ce qu'elle est. Et finalement, grâce à tout ça, eh bien, on arrive effectivement à avoir, bien sûr, des touristes, mais aussi, finalement, à favoriser le vivre ensemble. Et ça, je crois que c'est important, avec des gens qui se sentent bien, qui se sentent reconnus, et qui savent que leur territoire, eh bien, il y a des choses qui sont belles. Et ça, je crois que c'est important, parce que si nous n'avions pas conscience de nous-mêmes, nous ne pourrions rien faire de beau et de faire quelque chose ensemble, parce que je crois que c'est vraiment l'important. Donc merci beaucoup pour tout votre travail que vous avez fait depuis de très longues années. Jo, je te l'ai déjà dit, mais sache que quand je vais ailleurs qu'à Josselin, je le dis aussi. Je ne garde pas ce genre de compliments simplement pour vous. Et puis, bien sûr, je salue tous ceux qui sont au pied du mur, là, parce que je sais que c'est leur travail qui nous permet quelque part d'avoir cette beauté qui, quelque part, enchante l'esprit. Voilà, merci beaucoup. Et puis, c'est vraiment formidable ce que vous avez fait. J'espère que vous continuerez. Et je vois un certain nombre de personnes. Je sais qu'il y a un ambassadeur, là, avec Jean-Yves, qui a beaucoup œuvré pour ça. Et continuez, parce que franchement, ça permet tout simplement d'embellir la vie. Merci beaucoup.